Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour le taroscope mensuel pour le mois de mai, donc pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas mis ma petite intro. Alors, il se trouve que j'ai eu un souci en fait avec mon PC, donc du coup je travaille avec un autre PC, donc du coup euh, il fallait tout refaire, donc du coup bah, on est en fin de mois, donc d'habitude je les mets plutôt vers le milieu du mois, et donc du coup me voilà en fin de mois à faire les deux derniers signes. Donc voilà. Donc ça se passera comme ça pour ce mois-ci. Le mois prochain, on retrouvera nos vieilles habitudes. Alors, on va commencer tout de suite avec donc, bon, les Verseaux. Alors, la première carte, la famille. Excusez-moi. Alors, ici, cette carte-là, donc qui symbolisera l'énergie du mois. Alors, cette carte, elle nous parle d'osmose, de protection, d'équilibre, de fécondité, de partage, de confiance, de famille, quoi. Alors, ici, vous aurez certainement le sens du partage. Vous aurez le sens du partage et de la confiance en vos proches, envers votre famille, envers des gens qui vous sont très proches, qui vous sont très familières. C'est une carte qui décrit des valeurs très universelles, qui apporte beaucoup de réconfort et surtout beaucoup de sérénité. Donc voilà, c'est une carte résolument portée vers les autres, vers votre entourage, qui vous invite surtout à passer de bons moments avec vos proches. S'il y avait une attitude à adopter ou un conseil, ici cette carte justement, elle dit que vous devez agir dans l'intérêt des autres, de l'autre. De celui qui vous accompagne, voilà. Pour retrouver ici un certain équilibre, un équilibre de façon générale, de façon globale de votre vie. La famille, ici, elle décrit aussi que vous devrez certainement prochainement, en tout cas, faire des choix afin d'engager votre avenir sur des bases beaucoup plus saines, par exemple. Elle est signe aussi de réunion, cette carte-là. Il y aura certainement des réunions familiales. Elle est signe d'équilibre, de partage. Donc ça, je pense que j'ai déjà dit. Mais cela veut dire en fait qu'avec cette carte placée ainsi, elle veut dire en fait que dans les prochaines semaines, donc dans ce courant du mois de mai, vous devriez normalement vous épanouir. Donc c'est une carte qui reste positive. Mais vous devrez vous épanouir avec vos proches, auprès de vos proches. Donc, restez bien entourés. S'il y avait un conseil à donner, donc restez proche de vos proches. Ne restez pas tout seul en fait. S'il y avait un conseil, c'est surtout celui-ci. Ne restez pas seul et essayez de partager des moments avec les autres. Essayez de partager de bons moments avec votre entourage. Voilà, ici, on dit que la famille représente en fait des éléments très positifs qui peuvent déboucher sur des heureux événements, des nouvelles qui sont heureuses. Voilà. Alors, on va passer avec les cartes en dessous, donc le côté sentimental. On a la carte du départ et la carte de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit qu'ici, on a envie de changer sa vie affective. On pourrait aussi, par extension, vouloir quitter son partenaire, avoir envie de changer, de changement. On a envie d'avoir un nouveau départ. Peut-être il y a un nouveau départ en ce qui concerne les couples. Pour aller plus loin, on pourrait éventuellement penser à une lune de miel, par exemple. Ici, il y a un début de grand amour aussi, début d'une liaison, en tout cas. Il y a cette notion de septième ciel, hein. Je le dis quand même. Il se pourrait ici, alors j'ai envie de le dire parce que ces deux cartes associées ici, ça veut dire que tout ce changement-là va être peut-être certainement lié en fait à un nouveau business ou une nouvelle entreprise, quelque chose comme ça. Il se pourrait qu'il y ait une séparation sous forme d'éloignement géographique, hein. Ça peut être lié à ce nouveau business, hein. C'est rare que ça parle
de business dans le sentimental, mais bon, parfois, quand c'est lié, c'est lié, on ne peut pas faire autrement. Il se pourrait aussi que vous vous rapprochiez de votre famille très fortement. Et aussi, pour aller plus loin, ça peut être un voyage avec des amis, un voyage en amoureux. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion plus importante de voyage avec un cercle amical. En tout cas, ici, il y a cette nouveauté qui arrive, ce changement, d'envie de changement, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a, en tout cas, si vous êtes en couple, l'amour est solide et fort, par exemple. On a des projets en commun aussi, on a envie de construire sa maison, on a envie de démarrer quelque chose avec quelqu'un, on a envie de s'engager, on a envie de se mettre en ménage. Pour ceux qui cherchent, pour ceux qui sont célibataires et qui recherchent un partenaire, on pourrait éventuellement avoir envie ou rechercher une relation sérieuse parce qu'on a envie de fonder une famille, on a envie de se marier, on a envie d'avoir des enfants. Voilà, donc cette envie de nouveauté, de départ, de changement, de fonder quelque chose de fort va dominer ce mois-ci pour vous, les Verseaux. Donc voilà, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, écoutez, en couple, j'ai l'impression que une lune de miel n'est pas trop loin. En tout cas, c'est le début de quelque chose, si vous démarrez quelque chose. Et nez et crainte, c'est une séparation, si toutefois il y a, si vous êtes obligé de vous séparer, mais c'est pas une séparation pour se séparer parce qu'on a envie de se séparer. Effectivement, il y a cette notion de vouloir quitter son partenaire, mais ça c'est en option 2 quoi. Enfin c'est en option, option 2, voilà. Donc vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous vous sentirez fort parce que c'est vous qui avez besoin de ce changement. C'est vous qui quitterez son partenaire, vous vous sentirez peut-être même libre. C'est vous qui allez créer ce changement. Hein. C'est pas une fatalité, c'est vous qui allez créer ça. Donc voilà. Alors on va passer avec les cartes en dessous. Donc le côté professionnel, on a l'inconstance et la campagne santé. Alors ici, ça nous dit, mais j'ai envie de le dire quand même avant tout, on n'arrivera certainement pas à garder son calme de façon durable. Hein. On va peut-être le garder, on va peut-être essayer de faire un effort sur soi, mais on ne va pas garder longtemps ce calme. Parce que ici, ça montre qu'il y a de nouvelles choses qui vont vous déplaire, des choses déplaisantes, qui vont venir ici perturber votre façon de faire, votre bonne ambiance dans le travail, votre sérénité. Il y a quelque chose qui va venir un peu casser votre rythme au travail. Voilà, ça c'était le petit point rouge. Alors, sinon, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une certaine précarité professionnelle pour vous. Ou aussi, qu'on a une vie professionnelle instable. Hein. Peut-être que vous allez peut-être changer fréquemment de travail, ou peut-être que justement vous êtes de nature à changer souvent de travail, parce que vous avez certainement besoin toujours de calme, besoin de repos, de vacances. Voilà, il y a des gens qui sont aussi addicts aux vacances, hein, par exemple. Ou bien sinon, ça peut vouloir dire qu'il y a ici un emploi, que vous aimez les emplois en relation avec la nature. En tout cas, il y a ce besoin de calme qui se fait ressentir. Il y a quelque chose qui vient perturber un peu ce calme. Ou bien vous avez besoin simplement de vous arrêter quelque temps. Ça peut être aussi bien de vouloir changer de travail parce qu'on n'y trouve pas son compte à chaque fois, on a envie de travailler dans un domaine qui nous convient plus, peut-être en relation avec le domaine médical par exemple. Il y a le domaine médical, le domaine de la nature qui surgit avec ces deux cartes-là. Voilà, en tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va venir perturber un peu vos habitudes et qui fait que vous aurez peut-être besoin de repos, quoi. Ça va être révélateur, en tout cas, essayez de garder votre calme. Donc voilà, on terminera avec les deux dernières cartes, le feu et la table, pour parler financièrement. Ici, pas trop grand chose à dire. Ne serait-ce que, peut-être qu'on dépensera un peu son argent pour les plaisirs, pour les sorties, les dîners, les divertissements, etc.
Ça va, oui, bon, ça peut déstabiliser un peu le budget, mais rien de bien grave parce que vous êtes quelqu'un qui allez bien gérer vos finances. En tout cas, il n'y a pas de souci pour ce mois-ci. Et en tout cas, même si vous avez des soucis et que vous dépassez un peu les bornes, bah, vous ferez tout pour améliorer vos situations financières. Donc, il n'y a pas trop de soucis à vous faire financièrement pour vous, les Verseaux. Et voilà, donc écoutez, j'ai terminé pour vous. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'oubliez pas de regarder votre ascendant pour, pour avoir des informations complémentaires pour le mois de mai. Et je vous dis merci pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour le taroscope du mois de juin. Au revoir!